6 600 €, c'est la somme qui s'ajoute à la dette publique française pendant que tu clignes des yeux ou alors toutes les secondes si tu préfères. Dire qu'un compteur Linky sous caféine, tu ne penses pas? Au moment où tu lances cette vidéo, la France doit déjà plus de 3 000 milliards d'euros et le compteur, lui, ne connaît ni pause déjeuner ni RTT. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le chemin dangereux que prend la France en rejoignant la tragédie grecque. Comme le but de mes vidéos est de donner les clés pour te protéger, je vais essayer de te guider pendant la tempête pour garder le cap et voguer vers l'indépendance financière. Tu embarques avec moi? Ça te dit? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Steph Compare. Ici, on décrypte les dernières tendances, finances, budget et actualité. Ceci dans le but de te redonner du pouvoir dans ta vie et pour tes achats. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour faire partie des 57 000 cerveaux qui refusent de se faire plumer. On va faire un petit retour dans le passé. Rappelons-nous de la crise grecque, car la mémoire et la conscience sont un pont jeté vers l'avenir, comme le disait Bergson. La France fait-elle un copier-coller XXL de la Grèce? En 2009, Athènes a reconnu un déficit de 15% du PIB et une dette de 127%. La finance mondiale a coupé net les crédits plus vite qu'un barman qui ferme. Fin 2024, Paris affiche 5,8% du déficit, 113% de dette et un coût des intérêts qui dépasse le budget de la défense. Même décor. Mais plus d'enjeux, car la Grèce qui pesait 2% de l'économie de la zone euro, face à ça, nous avons la France qui, elle, en pèse plus de 20%. Et oui, c'est le deuxième contributeur de l'Union européenne avec l'Allemagne. Les gros voyants rouges sont facture d'intérêt 58 milliards d'euros en 2024, cap sur 72 milliards dès 2027, soit deux armées, l'une en treillis, l'autre en costume-cravate pour encaisser les coupons. Notation en sursis. Moody's a mis la note française sous perspective négative en octobre 2024. La prochaine baisse pourrait faire sursauter le service de la dette au rang de premier budget d'ici 2026. Chômage qui grimpe. Au premier trimestre 2025, nous avons plus 8,7% de demandeurs d'emploi en catégorie A. C'est 273 000 personnes de plus, soit la ville de Nantes qui dépose son CV par exemple. Fraude fiscale XXL, entre 66 à 88 milliards d'euros évaporés chaque année. Assez pour payer la moitié du déficit sans lever plus d'impôts. Chèque pour l'étranger, pendant qu'on cherche des centimes pour la France, pendant ce temps, la France, au fond de son canapé budgétaire, aligne des chèques à droite à gauche, près de 200 milliards d'euros de dons et 937 millions de prêts pour la Syrie lors de la conférence de Bruxelles. Et oui, ton portefeuille finance donc aussi des ruines à 3000 km. Et n'oublions pas les milliards qui sont envoyés à l'Ukraine depuis quelques temps. Bref, on trouve quand même des similitudes dérangeantes. Avec des comptes arrangés, Athènes trafiquait par exemple ses statistiques avec des swaps de change. Paris classe de son côté des organismes publics hors périmètre et revoit le déficit à la hausse après chaque conférence de presse. Dépenses sans frein, plus 100 milliards de dépenses de fonctionnement en 3 ans. Eh oui, 2 fois l'inflation. Des promesses d'économie de 40 milliards, autant dire un régime salade, cheesecake et limonade. Bruxelles temporise. En 2010, la Grèce a reçu le trio BCE, Commission européenne et FMI. La France, de son côté, collectionne les lettres d'observation. Parce que si l'acropole éternuait, tout le monde mettait un masque. Mais si c'est la Tour Eiffel qui tousse, c'est l'open space de Paris qui prend juste un petit arrêt maladie. Les citoyens sont rackettés. Entre taxe carbone aller-retour, taxe d'habitation zombie, suspense sur l'assurance vie, tu as pour ainsi dire un petit peu la même impression qu'en Grèce. C'est-à-dire que ton épargne
ressemble à une sorte de buffet en libre service pour les ministères qui sont affamés. Les signaux d'alerte avant le rideau de fer budgétaire. Les voici. Le taux d'OAT. Chaque hausse de 1 point, c'est 12 milliards de frais supplémentaires. Une récession larvée. PIB plus 0,1% pendant que les PMI restent sous 50 depuis des mois. Agence de notation presse à abaisser de nouveau notre note, déclenchant ainsi une spirale taux-dette. Procédure de déficit excessive qui est déjà ouverte par Bruxelles. Bref, c'est dans un thriller, c'est vraiment le moment où la musique aiguë démarre. Je te donne maintenant les clés pour sortir de là et renforcer ta liberté financière. Eh ben oui, car je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour t'envoyer la bouée avant la tempête. Diversifie tes revenus, c'est primordial. Salaire, tu peux le négocier à la hausse, tu peux changer de boîte ou alors tu peux lancer un projet en parallèle. Pour ce qui est de l'immobilier, oublie le studio parisien hors de prix. Regarde la périphérie ou alors la colocation étudiante. Pour ce qui est de la bourse, eh bien, ETF World, dividendes aristocrates, tels que les actions Johnson & Johnson avec un payout ratio de 81% ou alors Linde par exemple à 42%. Valeur refuge, ETF or ou ETF Bitcoin. Volatile, certes, mais décorrélé. Obligations d'entreprise solide ou d'État. Pour la bourse, il te faudra un bon courtier. Et pour ma part, eh bien, j'ai choisi Freedom 24. Il est régulé en France avec un bureau de représentation à Paris et un service client français hyper réactif en cas de questions. Il offre une large diversification avec plus de 1 million d'actifs financiers sur 15 places internationales. Et il booste à fond ta diversification avec jusqu'à 20 actions offertes cadeau pour les nouveaux clients qui ouvrent un compte alimenté avant le 30 juin. Et c'est pas n'importe quoi car les actions que Freedom 24 t'offre sont valorisées entre 3 et 800 $. Pour la suite, forme-toi non-stop. Le meilleur actif, ce n'est pas un lingot, c'est ton cerveau. Choisis ce qui te rend rare sur le marché. C'est le point numéro 1 pour multiplier les flux. Et pour la bourse, dis-toi que les experts Freedom 24 sont reconnus par Bloomberg et que tous les jours, je dis bien tous les jours, ils partagent des recommandations. Mais bon, une bonne formation pour comprendre les mécanismes du marché t'aidera quand même bien entendu à mieux intégrer tous leurs tips. Pense aussi à couper le bruit médiatique. Les chaînes d'infos tournent en boucle avec le même drame. Toi, concentre-toi sur tes objectifs que tu vas écrire noir sur blanc. Revenu mensuel visé, niveau de cash flow passif, horizon retraite, pas de télé, pas d'anxiété gratuite. Le bouclier d'urgence, eh bien tu peux trouver quelques actifs liquides. Laisse-toi également jusqu'à 6 mois de dépenses courantes, que ce soit entre ton livret, ton compte courant et un petit peu de cash. Au-delà, pense à faire bosser ton argent. Optimise aussi ta fiscalité. Moins tu laisses à l'État et plus ta marge de manœuvre est large. Plan B géographique, l'expatriation. Eh oui, mais bon, ça c'est pas pour tous. Mais voici un bilan de repli pour certains, comme un compte multidevise à l'étranger, comme une double nationalité à creuser, comme par exemple, donc regarde du côté de tes origines familiales ou alors d'un mariage, qui sait. Immobilier locatif hors de France si le budget suit. Souviens-toi, la Grèce pensait que son drame n'était qu'un mauvais épisode de telenovela. Puis les banques ont fermé le lundi, ont été plafonnées et tout le monde a compris que c'était du sérieux. Toi, tu as encore le luxe de réagir avant que le bateau coule. Donc, le compteur tourne. 6 600 € de dette chaque seconde. Pendant que tu as regardé cette vidéo, disons 9 minutes environ, eh bien, c'est un peu plus de 3,5 millions d'euros supplémentaires. Pas mal, non, pour un court-métrage? Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Et si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. En attendant, je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à passer à l'action. Donc, diversifie-toi, forme-toi et protège-toi. Pense à regarder le lien Freedom 24 qui se trouve en descriptif et dis-moi ce que t'en penses. Ou si tu as des questions. Il y a aussi, 2 petits clics gratuits que tu peux faire et qui me feront énormément plaisir.
abonne-toi à cette chaîne, Steph Compare, et appuie sur le petit pouce si t'as aimé et si t'as appris quelque chose. Et ça m'aide aussi à faire tourner toutes ces infos pendant qu'il est encore temps. Bref, on se revoit très bientôt sur le site comparatorment.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci.